Entrez. Allô? Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bon, allez, j'ai la peine. Bienvenue dans votre cours annuel de lettres, dans lequel je vais vous présenter, je vais parler de la lettre U. U, voilà, U qui, je vous promets, est une vraie bonne lettre. Je vous le jure sur la tête de ma mère. Alors, la première chose qu'on peut remarquer sur cette jolie lettre, qui est la lettre U, c'est qu'il suffit de la tourner comme ça, et de rajouter un petit bistounou comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'un bistounou? Et un petit bistounou, voilà, comme ça. Ouais, c'est ça, Michtouniou. Voilà, petit bistounou. Donc là, ça fait une toute autre lettre. La lettre C. Voilà. Allô? Et est-ce qu'on peut se demander, la première question, la première problématique, c'est qu'est-ce que c'est donc qu'un C? Alors donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai amené tout un tas de documents. J'ai amené un document informatique, tout à fait, où je peux vous montrer qu'il existe. C'est un quick screenshot, comme on dit dans le langage, dans le jargon. Un screenshot. Le Google Images qui nous propose plein de. Oui, désolé, c'est pas très. Tiens. Qui propose plein de C différents. Donc, la première chose qu'on peut voir sur ce screenshot, c'est que c'est quelque chose de très sérieux et très important. Bah oui, avec deux filles à poil. Et, oui, là, on peut voir qu'il y a un petit bébé aussi. Ouais. Et on peut voir qu'il existe plein de différents C. Là, vous pouvez voir, là, il y a un C. Là, il y a un C. Là, il y a un C. Là, il y a une main, mais ça fait comme un C. Donc, c'est quand même un C. Là, il y a un C qui est américain. Là, il y a un C dans un rond. Là, il y a une fille à poil. Là, il y a un C. Là, il y a 4 C, qui est officiellement 92. Et puis là, il y a un C qui est très joli. Qui est très très joli, il y a beaucoup de détails. Et puis moi, je suis un peu jaloux. Du coup, à la place de ce C là qui est tout moche, hop, je vais commenter. Hop, mon nouveau C, celui-là. Ah oui. Ah Beau oui, gosse. beau gosse. Beau gosse. Mais c'est pas comme ça, beau gosse. Oui, il est plus joli. Ouais. Pourquoi c'est écrit pas comme ça, Alors, beau donc, gosse? la lettre C est une lettre qui a bercé la langue française C'est en français. et fasciné tous les auteurs BO. du XVIIIe siècle. Vas-y. Voilà. Du XIXe siècle, avec Carac le capitaliste de Koenigsegg. Au XXe siècle, avec le Kerk du Cancardu, de Kerkelproust. Mais les Anglais sont beaucoup plus fascinés que nous par cette lettre, puisqu'ils ont même créé un verbe entier basé sur cette lettre, le verbe say, ou say avec l'accent british. On s'en complètement parce que le verbe say nous fait itérer des mots qui n'ont pas de C comme yes, tout aussi bien que des mots qui ont vraiment un C comme crocodile, enfin la poésie. Et donc ce verbe est à jeter avec les personnes arnaques. Comme prononcer, c'est un peu nous qui avons essayé de copier les Anglais et de créer notre propre verbe avec C. Sauf qu'en plus de pas seulement nous permettre d'itérer des verbes avec C, il ne nous fait pas seulement itérer des pronoms, puisqu'il nous permet également d'itérer des verbes, des noms, des adjectifs, des onomatopées diverses, comme une qu'on avait déjà vue dans un épisode précédent, le fameux A. D'ailleurs, on remarque qu'il n'y a pas de. Il y avait un A avec la lettre A, mais il n'y a pas de. Claire C avec la lettre C, ce qui est quand même un peu du racisme des lettres, quoi. Le A, il vote probablement FM. Les prépositions, je disais, donc, les prépositions, les conjonctions, les articles, les adverbes, les interjections, ainsi des trucs qui veulent absolument rien dire, comme. Bref, tout. Donc, C est très célébré donc, dans toutes les langues latines, chanté par dont la gloire est chantée par de nombreux poètes comme David Martial, qui dans cette célèbre chanson sur le mariage, c'est lui-même. Et bon voilà, bon, allez, assez de blagues. Maintenant on passe aux choses sérieuses et intéressantes. Ok. Alors, Ok. Merci. La lettre C, et la troisième lettre, et la deuxième Encore le consonne de voile, l'alphabet latin. Et
latine qui était également 100. En 1947, sa fréquence est de 3,3% dans les mots de langue française, mais en 2000, elle passe à 3,1%, ce qui fait passer au 13e rang de lettre usée, derrière la lettre P. Et toutefois, il convient de remarquer que c'est la lettre la plus fréquente initiale des mots. T'arrives pas à te lire? Crotte. C'est super. La suite. Il a perdu ses pages. Arrêtez de rire, ça va rester longtemps comme ça. C'est la fin. Enfin un truc intéressant. Alors le C vient de Gamle, une lettre phénicienne qui... Voilà, c'est ça. Non, oui, c'est pas ça même. Ah bah c'est C'est voilà, c'est comme ça. Une lettre, voilà, c'est ça. Vénitienne. Lettre Gamle, lettre phénicienne voulant dire chameau et ressemblant à une montagne. Et cette lettre Gamle qui a donné la lettre grecque que vous voyez ici, gamma. Et c'est cette lettre gamma qui vient le C. Et puis c'est là que vous allez me dire, non mais Lucas, où tout le monde sait bien que la lettre grecque gamma vient de la lettre latine G et pas le C. Et puis donc il y a un gros enfoiré qui ne dit que des mensonges. Moi je vais vous répondre à cela. Non, je suis un gros enfoiré qui dit la vérité. Parce que la postérité grecque, notamment étrusque, ne faisait pas la différence entre les sons G et K. Et donc le C, la lettre romaine C, les Étrusques avaient tourné la lettre, comme ça. Et le C romain faisait un son à peu près entre le G et le Q. Et ce fut au XIIIe siècle que Spurius Cavilius Ruffard inventa un petit bichonnier comme ça. Un beef to new. Qui différencia le son Q du son G. Bon, comme ça fait un peu sérieux, là je vous ai préparé une blague pour ça. Pour s'en sortir. Alors c'est Coco qui va chez sa grand-mère. C'est Coco qui est sa grand-mère. Et puis il demande à sa grand-mère mais Kaki, quel âge tu as? Et sa grand-mère elle répond quoi? Ouais. Elle est mieux comme ça, j'aime cette version. Ouais, elle est pas mal celle-là. Donc maintenant nous allons discuter d'une langue moderne, le smooth. Le smooth. Alors voilà, le smooth. ça. Le smooth. Le smooth, une langue moderne, une langue assez particulière parce qu'on ne trouve que les traces écrites, par opposition à toutes les traces orales qu'on trouve des autres langues qui sont très utiles et qu'on trouve à la sur la robe de Monica Lewinsky. Et donc, les Kikula, c'est le peuple qui utilise le smooth. Et quoi? Les Kikula qui utilisent le smooth, ce sont le peuple. Ils vouent un culte carrément à la lettre C. À la lettre C, oui, tout à fait. Et donc, je vous propose ici quelques paroles du grand prêtre de la lettre C, qui sont des paroles simples pour tout Kikula. Alors, tout d'abord, on a la première inscription sacrée, le c'est quoi. Alors, c'est quoi? Le quoi, d'après les nombreuses recherches, on a déduit que ce quoi était un verbe qui venait du poisson quoi, du Nishikigwa, le poisson japonais, Koi. qui, le koi, oui, exactement, monsieur. Le koi, qui doit désigner l'action de nager, de flotter dans l'air, de nain gracieux comme le nishi, je sais pas quoi. Attendez, je vais vous mettre une image. Attendez, hop, voilà. Voilà, ça, c'est tout à fait gracieux. Carpe ou koi? C'est un koi. C'est un koi. C'est un koi. Tout à fait. Un koi, voilà. Ensuite, le c'est quand. Et après toutes mes recherches très savantes, j'ai déduit que ce quand vient de oula, attendez. Il vient de lui. C'est Khan dans Star Trek qui a
de la civilisation Triculum a une influence comparable à l'Odyssée dans la civilisation grecque. Et Triculum, et ce verbe signifie la puissance virile, l'exertion de la puissance forte, de la violence, de tout ça, le sang. Voilà, c'est tout. Ok. Et puis enfin, la dernière inscription, c'est quand qu'on mangue. Et donc, c'est exactement comme la deuxième, sauf qu'on a ajouté un COD et un adjectif. C'est où bien l'adjectif? Alors, con, c'est un COD, c'est un mot très utilisé par Anticoulol, ça désigne l'ennemi, le barbare, celui qui s'oppose à la civilisation, l'autre, qui ne partage pas les valeurs qui coulolent. Donc voilà, c'est facile, c'est trop facile. Par contre, l'adjectif mangue est plus compliqué puisqu'il semble désigner un fruit, mais c'est con, ça n'a aucun sens. Pourquoi un adjectif serait dérivé d'un fruit? Donc en fait, après des recherches très poussées, c'est-à-dire j'ai tapé ça sur Google Images, je suis tombé sur ce petit truc là, cette petite image, si elle veut bien s'afficher, elle ne veut pas s'afficher. Pas de chance. On n'a pas envie. Pas de bol, ça n'a pas envie. Avatar, oui. Cette petite image là, non mais attendez, elle est sublime. C'est voilà, Ah, voilà bah ça là. oui. Ah, le Voilà. mangue. Donc en quoi ça a Bon, rapport bon, avec bon. l'inscription Ça je vous laisse vous démerder. Merci. Voilà. Donc, nous arrivons à la fin de cet exposé sur la lettre U. Avant la fin de cet exposé, une petite anecdote. Sans C, Paris ne serait pas pris. Par contre, ça serait un peu embêtant parce que tous les gens qui sont dans les bouchons tous les jours et qui se traitent connard, enculé, ça empêcherait de s'exprimer. Donc, par contre, Nice serait ni, ça serait vachement moche. Hmm. Et le vrai régiment, Nancy serait Nani. Ça n'a aucun sens. Merci. Bravo.